Aujourd'hui, j'aimerais partir d'un constat extrêmement simple, mais que beaucoup de personnes ressentent sans toujours parvenir à le formuler clairement. Quelque chose a changé, vous trouvez pas? Eh bien oui, quelque chose a bel et bien changé dans la manière dont certains enfants apprennent, dans celle dont certains adolescents traversent leur crise, mais aussi dans la manière dont certains adultes se désorganisent, se saturent ou ne parviennent plus à répondre aux attentes ordinaires de leur environnement et de leur quotidien. Très souvent, face à ça, on continue de proposer les mêmes réponses. Davantage de méthodes, plus de cadres et de corrections, davantage de contrôle, comme si la difficulté venait d'un manque d'effort, d'un défaut d'adaptation, voire d'un problème de comportement. Rien que ça. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la psychopédagogie évolutive. Je suis Sandrine Boden, psychopédagogue, créatrice de la pédagogie biologique depuis 2017. J'aimerais donc partir de ce constat aujourd'hui et avec vous. Beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes ne peuvent plus être compris uniquement avec les anciens cadres. Or, dans mes observations quotidiennes sur le terrain, il se peut qu'une part du problème vienne précisément de là. On cherche parfois à répondre avec des outils devenus insuffisants pour certains profils humains aujourd'hui. Je ne dis pas que les approches classiques n'ont plus aucune valeur et qu'il faut tout rejeter. Non, je dis simplement qu'elles ne suffisent plus toujours à elles seules pour lire ce qui se joue chez certains êtres sensibles atypiques, qui sont saturés en décalage ou en profonde transformation intérieure. Parce qu'un être humain ne fonctionne pas uniquement avec sa tête, mais il fonctionne aussi à travers son vécu émotionnel, son état de régulation, sa mémoire corporelle, sa sensibilité à l'environnement, sa capacité ou non à se sentir en sécurité intérieure et la qualité de présence de l'accompagnement est primordiale. Autrement dit, lorsque nous ne regardons que le symptôme visible, il arrive que nous manquions le mouvement profond de l'être. Un enfant que l'on dit opposant est parfois débordé avant d'être dans l'opposition. Un ado que l'on croit décrocheur est parfois en crise de sens avant d'être dans le refus. Un adulte, quant à lui, que l'on juge instable est parfois en saturation profonde avant d'être simplement dispersé. La psychopédagogie évolutive naît précisément de cette nécessité. Apprendre à lire autrement ce qui se passe chez un être, c'est-à-dire plus largement et plus finement, plus humainement surtout. Pas pour nier les difficultés, ni pour remplacer les professionnels de santé. Non, pas pour donner des diagnostics à distance, mais pour ouvrir un autre niveau de compréhension, un niveau qui relie la cognition, les émotions, le corps, la posture d'accompagnement et plus largement la qualité de présence du vivant dans l'instant. Cette lecture, c'est celle que je vais partager progressivement avec vous sur cette chaîne. Une lecture qui ne cherche pas d'abord à faire entrer l'être dans une case, non, à comprendre avant tout comment il fonctionne, ce qui traverse, ce qui l'entrave, ce qui cherche à émerger en lui et comment nous pouvons accompagner cela avec davantage de justesse au quotidien. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous sentez vous aussi que certaines personnes ne peuvent plus être comprises uniquement à partir des anciens cadres ou des anciens schémas. Et si c'est le cas, alors nous allons pouvoir aller plus loin ensemble. Dites-moi pour commencer en commentaire si vous aussi vous avez le sentiment que les outils classiques ne suffisent plus aujourd'hui pour accompagner certains profils.